Mes parents veulent me convaincre de réduire les frais de mon mariage pour financer la lune de miel de ma sœur, après avoir déjà dépensé 150 000 $ pour son propre mariage. Eh bien, je suis devenue rancunière. Mon fiancé, 32 ans, et moi, 27 ans, avions soigneusement établi notre budget, en veillant à rester raisonnable tout en organisant le mariage que nous souhaitions, rien de démesuré, mais une célébration qui nous ressemblait. Au début, mes parents semblaient d'accord avec notre plan. Jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Ça a commencé par des petites remarques par-ci, par-là. Ma mère disait que beaucoup de couples gaspillaient de l'argent dans les mariages alors qu'ils pourraient l'utiliser pour des choses plus importantes, comme des économies ou un apport pour une maison. Mon père faisait des commentaires sur la mauvaise situation économique et sur le fait que les gens intelligents savaient ajuster leurs attentes en conséquence. Au départ, je pensais qu'ils étaient juste un peu à l'ancienne. Mon fiancé et moi n'étions pas du tout irresponsables avec notre budget. Et puis, ma sœur venait tout juste de se marier il y a moins de 2 mois, une énorme cérémonie à 150 000 $ que mes parents avaient financée sans sourciller. Et à ce moment-là, personne ne lui avait dit d'ajuster ses attentes. Malgré tout, j'ai essayé de les écouter. Peut-être qu'ils étaient juste inquiets pour mon avenir. Peut-être qu'après avoir tant dépensé pour le mariage de ma sœur, ils n'avaient plus autant de moyens pour contribuer au mien. Si c'était le cas, je l'aurais compris. Alors je leur ai demandé directement. Ils ont esquivé la question. À la place, ils m'ont dit à quel point ils étaient fiers que je prenne leurs conseils au sérieux. Ils n'arrêtaient pas de me répéter à quel point c'était mature de faire des sacrifices financiers, à quel point ça démontrait de la sagesse. Ma mère a même dit que c'était ce qui me distinguait de ma sœur, que j'étais pratique, alors que ma sœur avait toujours été plus émotive. J'aurais dû voir le drapeau rouge à ce moment-là. Mais la révélation est venue plus tard, par accident. Je suis passé chez eux un après-midi pour une visite rapide. La porte était ouverte, alors je suis entré. Ma mère était dans la cuisine en train de faire du thé, et mon père regardait la télé dans le salon. Puis ma sœur a appelé. Et la conversation qui a suivi m'a donné la nausée. Elle était sur haut-parleur, sa voix remplissait toute la pièce. Elle avait l'air surexcitée, disant à quel point elle avait été stressée par sa lune de miel, mais que maintenant tout allait s'arranger parce que papa et maman avaient promis de l'aider à la payer. Elle n'arrêtait pas de dire que son mari et elle s'inquiétaient de ne pas pouvoir s'offrir le complexe de luxe qu'elle voulait, mais que Dieu merci, nos parents comprenaient à quel point il était important pour elle d'avoir la lune de miel parfaite après un si grand mariage. Mes parents la rassuraient, lui disant de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Après tout, elle avait déjà tellement à gérer. Ils ont dit que l'aider était leur priorité en ce moment et que c'est pour ça qu'ils faisaient preuve de prudence concernant les dépenses inutiles ailleurs. Dépenses inutiles ? Mon mariage. Voilà ce que signifiaient toutes leurs remarques sur les économies et le bon sens. Ce n'était pas pour moi ou pour mon avenir. Ce n'était pas de la sagesse financière. C'était simplement un détournement d'argent de mon mariage pour financer sa lune de miel. Ma sœur, qui avait déjà eu son mariage de rêve à 150 000 $, méritait encore plus de soutien financier. Et on attendait de moi que je réduise mes propres projets pour elle. J'ai dû littéralement me retenir de réagir sur le moment. Au lieu de ça, j'ai attendu que ma mère raccroche. J'ai gardé une expression neutre, j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Je suis resté juste assez longtemps pour finir mon thé, j'ai discuté poliment, puis je suis parti. Ils avaient essayé de me culpabiliser pour que je réduise mon mariage, plus petit, plus simple, moins cher, tout en planifiant secrètement d'utiliser cet argent pour que ma sœur puisse s'envoler vers une suite de lune de miel luxueuse. Je me suis senti idiote d'avoir pensé qu'ils agissaient dans mon intérêt. Mais je n'allais pas me disputer avec eux. Je n'allais pas pleurer ni supplier pour qu'ils soient justes. S'ils voulaient des sacrifices, très bien. Mais ce ne serait pas comme ils l'imaginaient. Dès le lendemain matin, ma colère s'était transformée en quelque chose de plus net, plus clair. Si mes parents voulaient que je réduise les frais de mon mariage pour d'autres priorités, alors je le ferais. Mais ce ne serait pas mon mariage qui en pâtirait. La première chose que j'ai faite a été d'appeler mon fiancé et de tout lui raconter. Il n'a pas été surpris. Il avait toujours remarqué le favoritisme. Il m'a demandé ce que je voulais faire, et je lui ai dit que j'avais un plan. Alors nous avons rencontré notre organisatrice de mariage le jour même. Elle était incroyable, organisée, efficace, et totalement partante pour faire des ajustements. Je lui ai dit que puisque mes parents étaient si préoccupés par les dépenses, j'allais respecter leurs souhaits et réduire les coûts. D'abord, j'ai réduit drastiquement la liste des invités. Tous ceux que mes parents insistaient pour inviter, supprimés. Aucun parent éloigné que je ne connaissais à peine. Aucun vieil ami de la famille que je n'avais pas vu depuis l'enfance. Aucun collègue ou relation professionnelle qu'ils voulaient impressionner. Rien que ça a libéré une bonne partie du budget. Ensuite, j'ai revu les éléments que mes parents avaient personnellement choisis. Le lieu qu'ils adoraient ? Annulé. Nous avions un autre endroit magnifique que nous préférions au départ, mais que ma mère m'avait convaincu d'abandonner. Nous y sommes donc retournés, c'était plus chaleureux, plus intime, et coûtait moitié moins cher. Le traiteur hors de prix que mon père voulait parce qu'il avait des liens là-bas ? Écarté.
Nous l'avons remplacé par un autre prestataire qui proposait une nourriture délicieuse pour une fraction du prix. Le groupe live que ma mère voulait absolument parce qu'elle trouvait ça plus classe qu'un Digi? Annulé. Nous avons opté pour un Digi. Et bien sûr, le bar ouvert avec les alcools haut de gamme que mes parents jugeaient indispensable, parce que qu'est-ce qu'un mariage sans alcool de qualité? Non. Il y aura de la bière, du vin, et un cocktail signature. Rien de fancy. Chaque décision que j'ai prise était pratique, raisonnable et parfaitement justifiée. Et pourtant, je savais que mes parents allaient détester. Ils voulaient que je fasse des sacrifices? Très bien. Mais ils allaient apprendre que s'il fallait faire des sacrifices, ce ne seraient pas eux qui décideraient lesquels. Et le meilleur dans tout ça? Puisqu'ils m'avaient si gentiment dit que je devais être responsable avec mes dépenses, je me suis assuré de ne plus leur demander un seul centime à partir de maintenant. Je leur ai envoyé un email avec toutes les mises à jour, pas de longues explications, pas de débat, juste un message simple et poli les remerciant pour leurs conseils financiers et leur disant que j'avais suivi leur sagesse et pris les mesures nécessaires. J'y ai inclus la nouvelle liste des invités, les détails du lieu, du traiteur et de l'animation, ainsi que le nouveau budget, bien plus bas, que mon fiancé et moi allions financer seuls. Parce que soyons honnêtes, ils n'avaient en réalité jamais rien contribué financièrement. C'est vrai, ils avaient des opinions. Plein. Mais de l'argent? Pas un sou. J'avais demandé un peu d'aide à quelques reprises, pas parce que j'y avais droit, mais parce que c'était eux qui insistaient pour un mariage plus extravagant que ce que mon fiancé et moi avions prévu à la base. S'ils voulaient un lieu haut de gamme, un traiteur premium, un bar de luxe, des détails coûteux, il paraissait logique qu'ils aident à payer, non? Apparemment pas. Non seulement ils n'avaient jamais sorti un centime, mais ils avaient des exigences à n'en plus finir. Mais quand je leur ai proposé qu'ils financent les choses qu'ils voulaient eux-mêmes, puisqu'ils étaient les seuls à les vouloir, ils ont soudainement estimé qu'ils n'avaient pas d'argent à gaspiller pour des dépenses inutiles ou parce qu'ils devaient financer une lune de miel de luxe. À chaque fois que je parlais d'argent, la réponse était la même. Ma mère soupirait et me rappelait qu'un mariage ne devait pas coûter autant. Mon père se lançait dans un sermon sur le manque de responsabilité financière des jeunes couples d'aujourd'hui. Et tous deux revenaient toujours à la même conclusion, je devais réduire les dépenses. Mais voilà la grande ironie, ils ne voulaient pas réduire ce qui les concernait. Je devais réduire la liste des invités, mais pas les leurs. Je devais choisir une robe moins chère, mais ma mère tenait toujours à sa tenue de mère de la mariée sur mesure. Je devais annuler le Digi pour économiser, mais mon père avait absolument besoin d'un bar ouvert complet pour ses amis. Quelqu'un peut m'expliquer comment c'est censé avoir du sens? Ils étaient tellement arrogants, condescendants, agissant comme si j'étais une petite fille naïve qui ne comprenait rien à la gestion d'un budget. Mais quand j'ai suivi leurs conseils, quand j'ai réellement réduit les coûts, soudainement, c'est moi qui gâchais tout. C'en était presque risible. Alors désormais, je prenais le contrôle total. Mon fiancé et moi allions tout payer, mais uniquement pour ce que nous voulions vraiment. Si mes parents voulaient financer leur propre petit spectacle, libre à eux d'organiser une fête de leur côté. Mais mon mariage serait exactement comme nous le voulions, rien de plus. Et maintenant que toutes les décisions étaient prises, je n'avais plus qu'à attendre l'explosion. Mise à jour 1. Avant de commencer, je veux clarifier une chose, mes parents n'ont jamais proposé de participer financièrement à mon mariage. La seule chose qu'ils ont offerte, ce sont des exigences. Et on s'attendait à ce qu'on paie pour ces exigences, même si on leur répétait que cela dépassait notre budget. Alors j'ai proposé de payer pour les choses qu'ils voulaient au mariage, et ils ont refusé. C'est là qu'ils ont commencé à me dire que je devais être responsable financièrement. Ce que je traduis du langage des parents égocentriques, c'est « coupe tout ce qu'on ne veut pas et paie tout ce qu'on veut ». Tout ça pendant qu'ils finançaient un mariage de rêve et une lune de miel à ma sœur, leur enfant doré. Voilà le résumé de mon premier message. Quant aux retombées des coupes budgétaires, je n'ai pas eu à attendre longtemps. Tout a commencé avec ma mère. Elle m'a appelé moins d'1 heure après que j'ai envoyé mon message, et elle n'était pas contente. Elle m'a dit qu'elle était choquée par ma décision et qu'elle ne s'attendait pas à ce que je prenne les choses aussi loin. Elle m'a demandé pourquoi j'avais coupé autant d'éléments importants. Elle n'a pas dit ces éléments, mais c'est exactement ce qu'elle voulait dire. Je lui ai rappelé que j'avais simplement suivi ses conseils, réduire les coûts, rester dans un budget raisonnable, faire un mariage plus simple, moins extravagant, plus responsable, exactement ce qu'elle et mon père prêchaient depuis le début. Elle a essayé de reformuler, disant qu'elle n'avait jamais voulu que je réduise à ce point, que j'aurais dû en discuter avec eux avant pour examiner ensemble quoi couper. Je lui ai répondu que je leur avais parlé, à plusieurs reprises, et qu'à chaque fois, il m'avait dit de couper. Alors je l'ai fait. J'ai entendu l'irritation monter dans sa voix quand elle a dit « Maintenant, ça paraît si petit. Tu ne voulais pas fêter ça comme il se doit. » Je lui ai demandé pourquoi elle était plus bouleversée que moi par le fait de faire un mariage plus modeste. Après tout, c'est moi la mariée. Si ça me convient, pourquoi ça ne lui convient pas? Silence. Et puis elle a fini par le dire, simplement, ce n'est pas ce que j'imaginais pour toi. Ah, voilà. Ça n'a jamais été à propos de moi. Ça ne l'était jamais. Je lui ai demandé de qui on parlait vraiment ici,
parce que si elle avait tant de rêves de mariage féerique, peut-être qu'elle aurait dû se remarier au lieu d'essayer de vivre tout ça à travers moi. C'est là que la conversation polie a pris fin. Elle a commencé à me dire que j'étais horrible de faire tout ça. Je lui ai dit que j'avais juste suivi ses conseils, fait exactement ce qu'elle et papa voulaient, réduire les coûts, économiser, faire preuve de responsabilité financière. Et je lui ai asséné le coup de grâce, c'est drôle comme vous ne vous souciez de l'argent que quand c'est pour mon mariage, alors que pour celui de votre enfant doré, l'argent n'était pas un problème. Bam. Voilà. Elle a explosé, se lançant dans un discours furieux sur comment je déformais tout, que le mariage de ma sœur était différent, qu'ils étaient dans une meilleure situation financière à l'époque, et qu'ils avaient sacrifié tellement de choses pour son mariage. Je lui ai rappelé que le mariage de ma sœur n'avait eu lieu que quelques mois auparavant, alors pourquoi agir comme si c'était il y a des années? Si leur situation financière était si différente, pourquoi leur restait-il de l'argent pour dépenser sans compter pour sa lune de miel et tout le reste? Et soudain, quand c'est mon tour, il faut faire des économies? Ils étaient libres de financer tout ce qu'ils voulaient pour mon mariage, mais c'était mon mariage, mon argent, et je n'allais pas le gaspiller. Aucune réponse. À la place, elle m'a dit que je faisais tout tourner autour de l'argent alors que la famille était plus importante que ça. Ah, cette phrase encore. Je lui ai dit que pour eux, la famille passe avant tout uniquement quand ça les arrange. Je lui ai dit que je n'avais rien de plus à dire et j'ai raccroché. Mais ce n'était que le début, parce que ma sœur a appelé ensuite. J'ai hésité à répondre, mais je savais que si je l'ignorais, elle continuerait à appeler jusqu'à ce que je décroche. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Elle a commencé gentiment, me félicitant d'avoir pris une décision intelligente. Elle a dit qu'elle avait toujours pensé que mes projets de mariage étaient un peu excessifs, et qu'elle était contente que je sois enfin revenu à la raison. Je savais ce qu'elle faisait, et essayait de me faire adhérer à son discours. Alors je suis resté neutre, un simple « oh » et « merci d'avoir appelé ». C'est là qu'elle a commencé à creuser. Elle a dit que c'était une bonne chose que je sois plus attentive au budget, parce que ça permettait à nos parents de souffler un peu financièrement. Que c'était un soulagement pour eux de ne pas avoir à stresser à propos de mon mariage en plus de leurs autres priorités. Je lui ai demandé si ces autres priorités comprenaient sa lune de miel. Silence total. Puis qu'est-ce que tu veux dire par là, beaucoup trop sur la défensive. Je lui ai dit que j'avais entendu la conversation, que je savais que nos parents n'avaient eu aucun problème à financer sa lune de miel luxueuse pendant qu'ils me demandaient de réduire les coûts pour mon propre mariage. Elle est tout de suite passée en mode contrôle des dégâts, disant que j'avais mal compris, que ce n'était pas ce que je croyais, que nos parents essayaient juste de m'aider à faire les bons choix. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de les défendre, les faits parlaient d'eux-mêmes. Et là, le ton a changé d'un coup. Elle est passée de douce et raisonnable à furieuse et accusatrice en une seconde. Elle a dit que j'étais égoïste, que j'essayais de punir maman et papa parce qu'ils ne m'avaient pas gâté comme ils l'avaient gâté elle, que je faisais un caprice parce que je n'étais pas la préférée. Quelle ironie, venant d'elle. Je lui ai répondu que je ne punissais personne, je suivais simplement les conseils de nos parents, réduire les coûts, éliminer les extras inutiles, et être financièrement responsable. Et si cela signifiait supprimer des choses qu'ils voulaient mais refusaient de payer, c'était leur problème. Je lui ai dit qu'elle avait l'air effrayée. Je lui ai demandé si elle avait peur que, maintenant que je savais tout ça, nos parents commencent enfin à être responsables financièrement, avec elle. Elle n'a rien dit. Alors j'ai raccroché. Je suis resté un long moment à fixer mon téléphone, attendant qu'il sonne de nouveau. Il n'a pas sonné. Je crois que le plus beau cadeau de mariage que j'ai reçu, ou que je recevrai jamais, c'est qu'ils en soient restés sans voix. Mise à jour 2. Le calme a duré une journée. Trop longtemps. Je connais assez bien ma famille pour savoir que le silence ne signifie pas la reddition, ça signifie qu'ils se regroupent. Ils étaient sûrement en train de réfléchir à comment retourner la situation à leur avantage. Et pile au bon moment, mon père a appelé. Contrairement à ma mère et à ma sœur, il n'a jamais été du genre à crier ou à me faire culpabiliser directement. Non, sa méthode à lui, c'était la rationalité. Il aimait se donner l'image de l'homme calme, raisonnable, celui qui trouve des solutions, l'adulte dans la pièce. Alors j'ai décroché, en me préparant à l'angle qu'il allait utiliser. Il a commencé sur un ton posé, disant qu'il voulait avoir une conversation civilisée sur tout ça. Il a dit que ma mère était très bouleversée par ma réaction, et qu'ils étaient tous les deux choqués. Choqués? Je lui ai rappelé que j'avais exactement fait ce qu'il m'avait conseillé. Ils devraient être fiers, heureux que leur fille les ait enfin écoutés. Je peux être tout aussi rationnel que lui. Il m'a dit, bien sûr que nous voulions que tu sois responsable, mais ça ne veut pas dire que nous voulions que tu organises un mariage bon marché et embarrassant. Je lui ai demandé pourquoi mon mariage était soudainement embarrassant alors qu'ils avaient été si insistants sur le fait de ne pas dépenser trop. Il a ignoré la question. Au lieu de répondre, il a dit que j'avais mal interprété leurs conseils, qu'il ne voulait jamais que je coupe tout. Je lui ai demandé ce que j'avais supprimé qui était soi-disant inacceptable. Le lieu de réception? Toujours magnifique, plus petit, oui, mais élégant. La liste des invités? J'ai juste retiré leurs amis lointains et leur cercle social, mais s'ils ne payaient pas,
Pourquoi devais-je inviter leurs connaissances? Le traiteur? Nous aurions toujours de la très bonne nourriture, juste pas le menu outrageusement cher que ma mère voulait. La musique? Pas besoin de groupe live, mon fiancé et moi préférions un DJ. Je lui ai demandé laquelle de ces choses posait vraiment problème. Il y a eu un long silence, puis finalement il a dit que ce n'était pas une chose en particulier, mais une question de principe. Ah, celle-là, je la connaissais. C'est l'excuse vague qu'ils utilisent à chaque fois qu'ils n'ont pas de véritable argument mais veulent me faire croire que j'ai tort. Je lui ai dit que je comprenais maintenant, ce n'est pas que j'ai réduit les coûts, c'est que je les ai exclus des décisions. C'était ça, le vrai problème. Ils ne se sont jamais souciés d'économiser de l'argent quand c'était leur décision, leurs invités, leur vision de mon mariage. Rappelons-le, ils ne payaient même pas. L'argent n'est devenu un problème que lorsque j'ai osé dire non à ce qu'ils voulaient. Il m'a dit que je faisais une erreur, que j'allais regretter d'exclure ma famille d'un moment aussi important. Je lui ai dit que ma famille était toujours invitée, qu'ils étaient les bienvenus pour venir célébrer avec nous. Mais pas pour diriger notre mariage. Il s'est encore tu, puis m'a demandé si j'allais vraiment aller jusqu'au bout. Je lui ai dit oui. Et voilà. Du moins, c'est ce que je pensais. Puis la famille élargie s'en est mêlée. D'abord, ma tante. Elle a appelé, prétendant être inquiète, disant qu'elle voulait juste prendre de mes nouvelles parce qu'elle avait entendu dire par ma mère que je traversais quelque chose, peut-être du stress lié au mariage ou autre. Je lui ai demandé ce qu'elle avait exactement entendu. Elle est devenue vague, disant qu'elle savait qu'il y avait des tensions entre mes parents et moi, que ça la rendait triste, et que c'était dommage de les repousser pour un mariage idiot. J'ai rigolé parce que, évidemment, ma mère avait présenté les choses de cette façon. J'ai dit à ma tante que je ne repoussais personne, je gérais simplement mon mariage de la manière qui me semblait logique. Ensuite, ma cousine. Elle n'y est pas allée par 4 chemins. Elle m'a envoyé un long message disant que j'étais égoïste parce que je gâchais l'expérience des invités juste pour embêter mes parents. J'ai répondu que si elle n'aimait pas l'expérience, elle n'avait qu'à ne pas venir, ça ferait des économies en plus. Elle n'a pas aimé ça. J'ai vu les petits points de frappe pendant qu'elle écrivait furieusement sa réponse, mais avant qu'elle puisse l'envoyer, je l'ai bloquée. C'était la cousine préférée de ma sœur, après tout. Elle allait toujours prendre son parti. Et enfin, ma sœur a rappelé. Mais cette fois, elle ne semblait pas en colère, elle semblait satisfaite d'elle. Elle a dit qu'elle était contente que je sois enfin revenu à la raison et que j'ai réduit les choses. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle a dit qu'elle avait parlé avec maman et papa et qu'ils avaient trouvé une solution qui conviendrait à tout le monde. Je savais déjà que je n'allais pas aimer ça. Elle a dit que, puisque mon mariage était maintenant plus petit, nos parents pensaient à une meilleure alternative. Ils pensaient que ce serait mieux de faire quelque chose d'intime. Et comme c'était si intime, ils proposaient de le combiner avec un voyage en famille. Ainsi, ils pourraient célébrer avec nous de manière plus significative. Ils voulaient transformer mon mariage en vacances familiales. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a ri et dit que bien sûr, c'était bien plus logique comme ça. Plutôt qu'un petit mariage gênant, on pourrait faire une belle célébration pendant un voyage. Je lui ai demandé si ce voyage était le même que celui qu'elle et son mari prévoyaient pour leur lune de miel de luxe. Elle a hésité une demi-seconde avant de dire, eh bien, oui, mais que ce serait une belle occasion de renforcer les liens familiaux. J'ai éclaté de rire. Et enfin, je lui ai demandé si elle pensait vraiment que j'étais assez idiote pour tomber dans le panneau. Je suis presque sûr que mes parents ont annulé sa lune de miel, parce que l'idée que ma sœur parte dans une destination luxueuse coûtant plusieurs fois le prix de mon mariage ne devait pas leur plaire. Et sur ce, je l'ai officiellement décommandé, ainsi que mes parents. Et j'ai raccroché, bien sûr. Mise à jour 3. Je savais que mes parents finiraient par l'apprendre. Je n'avais aucun doute que ma sœur allait courir les voir en pleurnichant à quel point je lui avais mal parlé et que j'avais aidé commander la famille, notre grande famille. Mais ça ne s'est pas passé aussi vite que je le pensais. Il a fallu quelques jours après que j'ai raccroché au nez de ma sœur. Mais, sans surprise, ma mère a bientôt commencé à m'appeler sans relâche. Quand je n'ai pas répondu, mon père a pris le relais. Quand j'ai ignoré aussi, ils sont passés au SMS. Ils n'ont pas demandé pourquoi ils étaient décommandés. Non, ils sont allés droit au but, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes tes parents. Nous t'avons tout donné. Ce comportement est dégoûtant. Tu es en train de jeter ta famille à la poubelle pour rien. Les mêmes rengaines habituelles. Je les ai laissés râler pendant un moment, laissant les messages s'accumuler, puis, quand j'étais prête, j'ai décroché le téléphone et je les ai appelés. J'ai exigé de savoir s'ils pensaient vraiment que j'allais combiner mon mariage avec la lune de miel de ma sœur et son mari débile. Ils ont eu l'audace de se dire offensés. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas offrir une lune de miel à ma sœur alors que j'avais un mariage si modeste, ça ne les ferait pas bien paraître. J'ai ri, puis j'ai dit à haute voix, au cas où ma sœur écouterait en arrière-plan, que je n'avais jamais entendu quelque chose d'aussi pathétique de ma vie. Mon père, visiblement agacé, a essayé de reprendre son ton raisonnable. Il m'a dit que je réagissais de façon excessive. Je leur ai dit que peut-être c'était eux qui réagissaient de façon excessive, en pensant qu'ils allaient avoir l'air mauvais.
Et si c'est ce qu'ils pensent, c'est peut-être parce qu'ils sont les pires parents qu'une future mariée puisse avoir. Mais mon père continuait d'insister que je comprenais tout de travers. Je lui ai demandé ce que, précisément, j'étais censé mal interpréter. Le fait qu'il m'ait convaincu de réduire mon mariage? Le fait que, juste après, ils aient planifié une lune de miel extravagante pour ma sœur et son mari? Ou bien le fait qu'ils aient ensuite proposé de combiner les deux événements sous le nom de voyage familial ou pour sauver les apparences? Ensuite, j'ai appelé mon cher beau-frère et je lui suis tombé dessus dès qu'il a décroché. Je ne lui ai même pas laissé le temps de parler. Je lui ai demandé s'il avait perdu la tête. Est-ce qu'il pensait sérieusement obtenir une lune de miel gratuite en la combinant avec mon mariage? Ils devraient payer eux-mêmes, pas mes parents, surtout qu'ils avaient économisé pas mal d'argent sur leur propre mariage. Ils ne devraient pas manipuler tout le monde pour gratter une lune de miel gratuite. Je lui ai dit franchement que j'avais toujours su qu'il était un lâche, mais je n'aurais jamais cru qu'il était assez pathétique pour laisser mes parents planifier sa lune de miel. Et puis, parce que je voulais vraiment que ça fasse mal, je lui ai demandé s'il était à ce point fauché qu'il ne pouvait même pas emmener sa femme en voyage sans pomper de l'argent à droite et à gauche. Mais je n'en avais pas fini. Parce qu'après ça, j'ai appelé sa mère. Je ne lui avais parlé que quelques fois, mais je savais exactement quel genre de femme elle était, le genre très respectable. Le genre qui tient beaucoup aux apparences. Et je me suis assuré qu'elle sache exactement ce que son fils avait tenté de faire. Je lui ai demandé si elle savait que son cher et merveilleux fils, avec sa femme parfaite, avait prévu de combiner leur lune de miel avec mon mariage pour avoir des vacances gratuites. Je lui ai demandé ce que ça faisait de savoir que son fils était aussi sans gêne. J'ai bien insisté, en jouant les scandalisés et dégoûtés à l'idée qu'un homme qu'elle avait élevé puisse tomber aussi bas. Et comme je m'y attendais, elle était sans voix, absolument mortifiée. Elle répétait sans cesse, « Ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Il faut que je lui parle. » Je lui ai dit, « Oh, je vous en prie, faites-le. » Et pour bien faire passer le message, j'ai glissé un petit commentaire en mode désinvolte, à quel point j'étais déçu que son fils, qu'elle avait apparemment bien élevé, tente de profiter de sa propre famille de cette manière. Elle était horrifiée. Et là, eh bien, c'est là que les choses ont vraiment explosé. Parce qu'elle a immédiatement appelé ma mère. Je n'ai pas assisté à cette conversation, mais je n'en avais pas besoin. Tout ce que je sais, c'est qu'une heure plus tard, j'ai reçu un message paniqué de mon père disant que j'étais allé trop loin. Et ma mère était furieuse. Elle m'a envoyé un long message rempli de rage, disant que je l'avais humiliée devant la mère de mon beau-frère, qu'elle ne s'était jamais sentie aussi honteuse de sa vie, que j'étais vindicative, haineuse et complètement incontrôlable. J'ai simplement souri en regardant mon téléphone parce que c'était exactement ce que je voulais. Je voulais qu'elle se sente humiliée. Et le meilleur dans tout ça? J'avais encore un dernier tour dans ma manche. Parce que non seulement je les avais désinvités, mais j'avais aussi envoyé une toute nouvelle série d'invitations. Et ces invitations précisaient très clairement qu'ils n'étaient pas le bienvenu à mon mariage. Et quand ils s'en rendront compte, ce sera trop tard. Et c'est moi qui rirai pendant qu'ils marineront dans leur honte. Mise à jour 4. C'est l'heure de la dernière mise à jour de mon histoire, parce que le mariage a déjà eu lieu, et la lune de miel aussi. Il n'y aura donc plus de projecteurs dramatiques sur mes parents. Enfin, peut-être qu'il y en aura toujours, mais désormais, ils sont officiellement coupés de ma vie, et moi de la leur. Peut-être que mes posts précédents n'étaient pas très clairs, beaucoup ont été écrits sous le coup de la colère, donc un petit récapitulatif ne fait pas de mal. Mes parents regrettaient d'avoir payé la lune de miel de luxe de ma sœur, parce qu'ils allaient avoir l'air ridicules si les gens comparaient son mariage au mien. Surtout qu'ils ont pris soin de dire à tout le monde que c'était eux qui avaient payé son mariage. Ce n'est pas faux, ici, c'est courant que les parents de la mariée paient le mariage. Mais selon eux, qu'est-ce que les gens vont dire quand ils verront le tien? Et qu'est-ce qu'ils vont dire en voyant les photos de la lune de miel de ta sœur? Forcément, ils vont penser qu'il y a une enfant dorée, et que mes parents sont abominables. Donc ils ont voulu trouver un terrain d'entente, que j'ai refusé, et c'est là que tout a explosé. Reprenons là où je m'étais arrêté, avec les invitations. Les premières invitations ont été envoyées, et mes parents l'ont appris parce que quelqu'un leur en a montré une. Donc j'ai commencé à recevoir des messages du style « Non seulement tu ne nous as pas invités, mais en plus tu nous humilies ». Mais je m'attendais à beaucoup plus de messages, et finalement, j'en ai reçu très peu. La raison est simple, ils étaient trop occupés à gérer les messages qu'ils recevaient. Oui, ce n'est pas courant, mais l'invitation indiquait clairement pourquoi mes parents n'étaient pas invités. Je ne voulais pas que des gens mal informés viennent me demander d'un ton innocent « Mais pourquoi tes parents ne sont pas invités ?» Alors je leur ai donné autre chose à commenter, et ça a marché. Les conséquences ont été simples. D'abord, ils n'ont pas assisté à mon mariage, ce qui l'a rendu 10 fois meilleur. Ensuite, ils n'ont pas payé la lune de miel de ma sœur. Ce n'était pas mon objectif principal, mais c'est ce qui s'est produit. Et pour couronner le tout, mon appel à la belle-mère de ma sœur a détruit leur mariage. Vous voulez savoir ce que son mari a fait quand sa mère a commencé à critiquer son fils et ma sœur? Eh bien, il n'a pas défendu sa femme. Et comme il ne l'a pas fait, ma sœur a demandé le divorce. Comme ça.
Au minimum, mes parents devraient me remercier de leur avoir épargné l'argent de la lune de miel. Je les ai rendus financièrement responsables, mais ils ne vont pas me remercier. Ils sont juste en colère contre moi et m'ont coupé de la famille, comme ils disent. Et ça me va très bien, j'ai fait pareil. Mon seul regret dans tout ça, c'est de ne pas les avoir convaincus de payer cette lune de miel, parce qu'avec le mariage en plus, ça aurait été hilarant. On parle d'un mariage qui n'a même pas duré 1 an, et qui aurait coûté des centaines de milliers de dollars. Bravo les valeurs, pour quelqu'un d'aussi rationnel que mon père. Cette rationalité ne leur a servi à rien, parce que grâce à mes invitations, et au fait que les gens adorent les ragots, tout leur cercle social connaît maintenant ma version de l'histoire. Donc ils ne s'en sont pas sortis indemnes. Si ma mère avait simplement accepté de payer les crevettes et les homards qu'elle-même voulait pour mon mariage, rien de tout ça ne serait arrivé. Mais maintenant, je sais qu'en réalité, ils ne pouvaient pas se le permettre, parce que le mariage de ma sœur avait déjà été une énorme dépense, et la lune de miel les mettait à sec. Quel bel exemple de responsabilité financière. J'ai en fait été une meilleure fille qu'ils ne le pensent, je leur ai fait économiser de l'argent. Il est temps de dire au revoir, et merci d'avoir suivi cette folle aventure jusqu'au bout. Eddie, je dois corriger quelque chose que j'ai dit plus tôt. Mes parents ont bien fini par payer la lune de miel, sauf que la seule personne qui est partie en voyage, c'est ma sœur. Je ne le savais pas avant, parce qu'à ce moment-là, elle ne postait que des messages tristes sur les réseaux sociaux. Des publications qu'elle faisait pendant la lune de miel, se lamentant sur son mariage. Donc laissez-moi rectifier, ce que mes parents ont fait, ce n'était pas de la responsabilité financière. C'était juste eux qui se sont fait avoir financièrement.